Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle, mettez pour tout auditeur, auditrice, et téléspectateur, téléspectatrice lio, pour nous capables de comprendre chaque jour qui ça parole, texte, liturgie, l'église là proposé nous. Je dis à l'église là proposé nous en fait Saint-Jean Bosco, 3 lectures. Nous jouons une première lecture dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 32 à 39. Nous avons médité dans le psaume 36 et l'évangile là, nous trouvons dans Marc 4, les versets 26 à 34. Au nom papa, petite là, l'Esprit Saint. Amen. Grand maître, où mettez-nous sous terre? Où prenez-nous tout petit? Où fait route avec nous? Où ben nous paroles qui pour orienter nous, qui pour diriger nous? Nous sommes capables même de comparer nous-mêmes avec grain de montade là, qui vient grand, qui vient belle. L'eau vient prendre nous dans le péché que nous ayons. Ou mettez dans la dignité, eh bien nous vînes grand, nous vînes belle. Fait belleté ça arrêter dans nous tout le temps. Et fait que nous-mêmes tout nous accepter qu'un béméon pour mener nos côtés ouvrés. Dans nos petits tout Jésus nous prions. Amen. Au nom papa, à petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Kounia frère Samuel, nous connaissons que l'émission Comprendre parole là, il y a un plan. Moi, je vais lire pour nous texte. Litige l'église a proposé nous. Après ça, nous allons méditer. Soit avec un saint de l'église, soit avec un père de l'église, soit avec un théologien contemporain. À nos côtés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ce premier jour où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec un joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or,
nous en sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Il en fera lever comme le jour en ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Que le Seigneur conduit les pas de l'homme. Il se ferme et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence en germe et grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il émet la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, mes frères et sœurs, écoutons le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant de Jésus, vers 1894 à 1967, carme, fondateur de Notre-Dame de Vie, dans une méditation. Nous ne pouvons pas demander à la grâce divine de révéler toutes ses virtualités pendant la période de croissance. La semence qui meurt,
la tige délicate qui monte, ne disant pas exactement ce qu'elle porte en elle. Toute germination et toute croissance se font dans le carreau, ou du moins dans le mystère. Le plein épanouissement seul étale les propriétés de la vie et la qualité du fruit. Après les périodes obscures qui nous ont dissimulé quelques-unes de ces propriétés, la grâce, dans l'union transformante, doit découvrir ses richesses essentielles et nous montrer qu'elle réalise une transformation par ressemblance d'amour au Christ en Jésus. L'épanouissement extérieur du Christ en Jésus dans les âmes prendra des formes diverses, car cette grâce du Christ est en effet multiforme et brille en des reflets différents, mais la transformation dans le Christ doit être réelle et profonde et doit s'affirmer par la ressemblance que crée l'amour dans la volonté, les pensées, les sentiments et dans l'activité extérieure. Divinisation de la nature humaine pour que nous soyons des enfants de Dieu, incarnation de la vie divine pour que nous soyons des chrétiens. Tel est le double réalisme que nous devons exiger de l'union transformante pour la reconnaître vraie et authentique chrétienne. C'était bel message ça. Le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant de Jésus, c'est ben nous, jodia. Mais, frère Samuel, le nous consulter catéchisme de l'Église catholique là, nous jouons pile belle parole sous message péricope évangile Marc chapitre 4 nous saute là. On nous garde avec qui ça nous joigne dans le catéchisme là. Toute l'Église est apostolique en tant qu'elle est envoyée dans le monde entier. Tous les membres de l'Église, toutefois, de diverses manières, on part à cet envoi. La vocation chrétienne est aussi par nature en vocation à l'apostolat. On appelle apostolat toute activité du corps mystique qui tend à étendre le règne du Christ à toute la terre. Numéro CEC 864 nous dit: le Christ, envoyé par le Père, étant la source et l'origine de toute l'apostolat de l'Église. Il est évident que la fécondité de l'apostolat, celui des ministres ordonnés comme celui des laïcs, dépend de leur union vitale avec le Christ. Jean, chapitre 15, verset 5. Selon les vocations, les appels du temps, les dons variés du Saint-Esprit, l'apostolat prend les formes les plus diverses. Mais c'est toujours à la charité, puisée surtout dans l'Eucharistie, qui est comme l'âme de tout apostolat. Numéro CEC 865 nous exhorte. L'Église est une sainte catholique et apostolique dans son identité profonde
et ultime, parce que c'est en elle qu'exige déjà et sera accompli à la fin des temps le royaume des cieux, le règne de Dieu. Donc, nous lisons ça dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 6. Advenu de la personne du Christ et grandissant mystérieusement au cœur de ceux qui lui sont incorporés jusqu'à sa pleine manifestation eschatologique. Alors, tous les hommes rachetés par lui, rendus en lui saints et immaculés en présence de Dieu dans l'amour. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Seront rassemblés comme l'unique peuple de Dieu, épouse de l'agneau. Apocalypse 21, verset 9. La cité sainte descendant du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Apocalypse 21, les versets 10 à 11. Et le rempart de la ville repose sur les 12 assises portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, les verset 14. C'est tout ça. Catéchisme de l'Église catholique. Apprendre-nous pour journée jeudi 31 janvier 2025 là. Mais tout frère c'est mieux. Le nous fin garder toute référence catéchisme l'Église catholique ben nous. Le n'a consulté méditation Saint Vincent de Paul lui-même prêtre et fondateur de communauté religieuse fait sous péricope ça. Ah, nous dit, parole yo en pile, yo enrichissante, yo bon pour cœur, yo bon pour l'âme, yo bon pour l'esprit. En nous entendez qui ça Saint Vincent de Paul dit nous. Et pour lui commencer, il commence avec une interrogation. À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? N'ayez point la passion de paraître supérieur, ni le maître. Je ne suis pas de l'avis d'une personne qui me disait, ces jours passés, que pour bien conduire et maintenir son autorité, il en fallait faire voir que l'on était le supérieur. Oh mon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ n'a point parlé ainsi. Il nous a enseigné tout le contraire de paroles et d'exemples. Nous disons que lui-même était venu, non pour être servi, mais pour servir les autres, et que celui qui veut dire le maître doit être le serviteur de tous. Marc chapitre 10, les versets 44 à 45. Pour cela, donnez-vous à Dieu, afin de parler dans l'esprit humain et de l'esprit humble de Jésus-Christ, avouant que votre doctrine n'est pas vôtre, ni de vous, mais de l'Évangile. Imitez surtout la simplicité des paroles et des comparaisons que notre Seigneur a fait dans l'Écriture sainte, parlant au peuple. Hélas, quelle merveille! Ne pouvait-il pas enseigner au peuple que de secrets n'est-il pas pu découvrir de la divinité et de ses admirables perfections, lui qui était la sagesse éternelle de son Père. Cependant, vous voyez comme il en parle intelligiblement.
intelligiblement et comment il se sert de comparaisons familières de laboureurs, de vignerons, de champs, d'une vigne, de grains de moutarde. Voilà comme il faut que vous parliez si vous voulez vous faire entendre au peuple et qui vous annoncerez la parole de Dieu. Une autre chose à laquelle vous devez faire une attention toute particulière, c'est d'avoir une grande dépendance de la conduite du Fils de Dieu. Je veux dire que quand il vous faudra agir, vous fassiez cette réflexion. Cela est-il conforme aux maximes du Fils de Dieu? Si vous trouvez que cela soit dit à la bonne heure, faisons. Si au contraire, dites, je n'en ferai rien. De plus, quand il sera question de faire quelque bonne œuvre, dites au Fils de Dieu, Seigneur, si vous étiez à ma place, comment feriez-vous en cette occasion? Comment instruiriez-vous ce peuple? Comment consoleriez-vous ce malade d'esprit ou de corps? Cherchons à faire que Jésus-Christ règne en nous. C'était la réflexion de notre grand prêtre, fondateur de communauté religieuse, Saint Vincent de Paul. Kounia frère Samuel. Nous toujours aimé conclure avec réflexion révérend Père Étienne Némi, son prêtre contemporain. Lui-même lui actualiser message yo. Li aide nous comprendre yo, li descend, li fait show là pour faire nous toutes comprendre. Message obéli, li voye pour nous. En nous côté, qui ça li dit. Une grain de moutarde qui deviendra un grand et bel arbre. Tel est le regard que Jésus pose sur chacun de nous. En effet, il nous regarde, non pas comme cette petite graine de moutarde qu'il a sous les yeux, mais il voit déjà en nous le grand arbre que nous serons demain. Et sa mission consistera à nous entretenir, à nous faire grandir, à nous arroser, à nous protéger. Ce regard que Jésus pose sur nous contraste avec celui que nous posons sur nos frères et nos sœurs. Nous ne les regardons généralement pas que comme cette graine de moutarde fragile, avec beaucoup de scepticisme, de doute et parfois beaucoup de mépris. Comment peut-on alors prendre soin de celui que nous regardons avec un mépris, celui qui à nos yeux ne représente aucun avenir? Comme Jésus, nous sommes invités à porter
sur notre prochain un regard de foi, un regard d'espérance et avoir à travers cette petite graine de moutarde avec cette fragilité, le grand arbre qui s'annonce. C'est la raison pour laquelle le regard de foi et d'espérance que nous posons sur notre prochain suscitera forcément de notre part un geste de charité, d'encouragement, de protection. Ainsi, aider notre prochain, c'est permettre que la graine de moutarde qu'il est aujourd'hui puisse devenir un bel et grand arbre demain. En regardant la petite graine de moutarde que je suis aujourd'hui, Jésus voit déjà le grand arbre que je serai demain et sur lequel beaucoup pourront compter et se reposer. Comme Jésus, regardons les autres, non pas en fonction de ce qu'ils sont sous nos yeux, en fonction de leur petitesse, de leur fragilité, mais en fonction de leur potentialité, de leur capacité. Puissant ce regard, plein d'espérance de Jésus, mobiliser tout ce que nous avons le meilleur en nous et nous faire devenir ce qu'il espère de nous. C'était réflexion Père Étienne Némi, CSSP, un théologien contemporain. Là, nous faisons coup de jet, nous regardons qui ça. C'est Chrysostome lui-même qui dit nous sur ça. Ah non, ouais. C'est Chrysostome dit nous, après avoir exposé dans les paraboles précédentes, comment la semence de l'évangile fructifie. Le Sauveur en ajoute une autre pour faire ressortir la supériorité de la doctrine évangélique sur toutes les autres doctrines. Il disait encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Théophylactus, lui, il nous dit que cet arbre a étendu au loin ses branches. Les apôtres, comme les rameaux de cet arbre, se sont répandus partout, les uns à Rome, les autres dans l'Inde, les autres dans toutes les autres parties de l'univers. Saint Jérôme, lui, il nous dit que, ou bien cette semence petite dans le cœur où règne la crête, se développe dans la charité qui est dans la plus grande de toutes les plantes, car Dieu est charité. 1 Jean 4. Et toute chair est comme l'herbe des champs. Isaïe 4. Cet arbre a étendu les rameaux de la compassion et de la miséricorde lorsqu'il a offert aux pauvres de Jésus-Christ, figurés par les oiseaux du ciel, un abri et un doux lieu de repos. Bède, le vénérable à lui-même nous dit, l'homme qui s'aime est, suivant les uns, le Sauveur à lui-même, suivant les autres, l'âme chrétienne qui répand dans son cœur la semence qui lui a été confiée.
Frères et sœurs bien-aimés, il était digne d'entendre en particulier l'explication des mystères dans la retraite profonde de leur amour, de la sagesse. Eux qui, loin du tumulte des pensées mauvaises, vivaient habituellement dans la solitude silencieuse des vertus. Car c'est dans le repos et le calme du cœur que la sagesse fait entendre ses leçons. Je répète, c'est dans le repos et le calme du cœur que la sagesse fait entendre ses leçons. C'est dans le repos et le calme du cœur que la sagesse fait entendre ses leçons. Amen.